Évidemment, comme ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je vous demanderai de beaucoup la partager pour reprendre un petit peu l'activité de cette chaîne, de vous abonner si vous appréciez le contenu que je fournis, ainsi que liker la vidéo si elle vous a plu. Bonjour, oui je sais, ça fait longtemps, mais ne vous inquiétez pas, je vous le dis en fin de vidéo pourquoi ça fait quand même 2 mois, voire peut-être 3 mois que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, bien que très souvent la raison est la même. Aujourd'hui, vous avez vu le titre, on va parler du racisme anti-blanc. Ouais, je crois que t'as vraiment bien choisi le bon sujet au bon moment pour revenir, quoi. Hein. Je dis ça sur un ton ironique si tu le captais pas. Hein. Mais bon, sur ce, je te souhaite bon courage pour la suite. Hein. Hein. Moi je me barre d'ici tout de suite. Hein. Merde. Alors déjà, pourquoi dans cette vidéo parle-t-on de racisme anti-blanc? Bien que le sujet existait déjà avant, avec les mouvements Black Lives Matter suite à la mort de George Floyd, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui se sont remises à parler de racisme anti-blanc. Donc dans cette vidéo, on va essayer de se poser, et de se poser des questions, tout ça de manière un peu plus calme que d'habitude, parce qu'en général, ces débats, ça finit très mal. Voilà. Donc on va essayer de poser tout ça, essayer de ne pas être dans l'émotion et de réfléchir. Alors déjà, avant de répondre, il faut deux choses très importantes. Premièrement, définir ce qu'est le racisme anti-blanc. Non, parce que oui, ça va être difficile de dire si ça existe ou pas, si on définit pas ce que c'est. Et le problème, c'est que les gens, suivant leur bord politique, le définissent de différentes façons. Ce qui évidemment ne facilite pas la compréhension. Et oui, si tout le monde utilise le même mot, mais pas avec la même définition, ça va être chaud de se comprendre. Hein. Alors déjà, avant de comprendre ce qu'est le racisme anti-blanc, il faut comprendre ce qu'est le racisme. Bon, je pense un petit peu que tout le monde sait ce que c'est, mais je vais tout de même rappeler la définition. C'est quand même plus facile pour la construction de la vidéo. Le racisme, c'est le fait de discriminer quelqu'un en fonction de sa couleur de peau ou origine ethnique. Donc bien sûr, le racisme, ça peut toucher des personnes noires, maghrébines, arabes ou asiatiques. Bien que j'ai l'impression que dans la lutte antiraciste, on oublie très souvent les asiatiques. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment malheureux. Hein. Presque personne ne parle jamais d'eux, alors que eux aussi, ils s'en mangent bien dans la tronche hein, des insultes racistes. Ou alors c'est que je suis jamais là quand on parle d'eux. Mais j'ai l'impression que quand on parle de lutte contre le racisme, on ne parle jamais d'eux. Donc d'après ce qu'on vient de voir et de la définition du racisme, théoriquement, ça peut toucher tout le monde. Mais attention, là on va devoir se poser une autre question. Est-ce que le fait que ça peut exister fait obligatoirement que ça existe? Parce que oui, quelque chose peut exister sur le papier théoriquement, mais dans les faits, ça peut ne pas se passer comme ça. Et donc, là, d'après notre définition, théoriquement, oui, le racisme anti-blanc peut exister. Mais est-ce que dans les faits, ça existe? Eh bien, pour voir ça, on va devoir emprunter la définition utilisée en sociologie. Parce qu'en sociologie, le racisme est quelque chose de systémique, institutionnel, structurel. Et donc là, autre mot à définir, le racisme systémique, c'est quoi? C'est le racisme engendré par le système. C'est-à-dire que le racisme n'est pas par les personnes, mais par le système, qui fait que, évidemment, ça découle sur les personnes. Alors oui, petit disclaimer, je ne suis pas parfait pour expliquer des définitions, donc vous pouvez dans les commentaires compléter ma définition ou même la corriger s'il y a des points erronés. Et donc pour pouvoir mieux appréhender cette définition, on va avoir besoin d'exemples. Donc prenons la France, puisque je suis en France, je parle français, et vous aussi vous parlez français. Donc c'est l'exemple que je connais le mieux, évidemment. Donc est-ce que le système par exemple peut être raciste envers des personnes noires en France? Oui, parce que le système est tenu par des personnes qui ne sont pas noires. Est-ce que le système peut être raciste envers les personnes asiatiques? Oui, parce que le système n'est pas principalement tenu par des personnes asiatiques. Et etc. pour les autres origines ethniques. Voilà, et parce que la majorité du peuple en France, c'est des personnes blanches. Donc on va prendre notre exemple de la France, l'institution, et on va prendre des racistes et des racisés. Donc les personnes racisées, c'est quoi? C'est les personnes qui peuvent être victimes de racisme. Donc évidemment, les personnes racisées, c'est les personnes minoritaires. En France, qui sait qui sont minoritaires? En France, les personnes minoritaires, ce sont par exemple les personnes arabes, noires ou asiatiques. Et qui sont les personnes majoritaires? Ce sont les personnes blanches. Donc qui sont principalement les personnes qui engendrent du racisme en France? Ce sont les personnes blanches. Bien évidemment, je suis pas con, je mets pas tous les blancs dans le même panier.
hein. Moi si je suis blanc, donc si je disais ça, ça voudrait dire que tous les blancs sont racistes. Non. Parce que me faire dire ça, bah, ça serait de la diffamation. Parce que moi, ce que je dis, bah, c'est que, évidemment, les blancs sont majoritaires. Donc, évidemment, ce sont eux les principales personnes qui engendrent du racisme. Envers, donc, les personnes racisées, les personnes minoritaires. Donc, en France, est-ce que le racisme anti-blanc peut exister? Puisqu'on a vu que pour que le racisme anti-blanc existe, il faut que ce soit institutionnel. Parce que théoriquement, le racisme entre personnes noires et blanches, asiatiques et blanches, que ce soit mutuel, totalement. Sauf que là, on parle de racisme institutionnel. Donc on va prendre notre exemple, la France, institution, et les personnes racisées. Les personnes racisées sont les personnes qui peuvent être victimes de racisme. Et qui sont, bien entendu, dans un racisme systémique, les personnes minoritaires. En France, qui sont les personnes minoritaires? Par exemple, les personnes noires, arabes ou asiatiques. Et qui sont les personnes majoritaires? Ce sont les personnes blanches. Donc dans cette définition de racisme qui est systémique, il ne peut pas y avoir de racisme anti-blanc, en tout cas si on prend la définition du racisme systémique. Puisque bon, pour que ça puisse exister, il faudrait inverser tout ça. Il faudrait que ce soit les personnes blanches qui soient minoritaires et les personnes racisées qui soient majoritaires. Or, c'est pas le cas. Et théoriquement, le racisme anti-blanc entre personnes en France peut exister puisque ces définitions-là ne prennent pas en compte le caractère systémique du racisme. Mais bon, là je dis que théoriquement ça peut exister. Après, moi personnellement, j'en ai jamais vu. J'ai jamais vu d'études dessus, hein. En tout cas, l'inverse, ça oui. Et là, autre question qu'on peut se poser, est-ce que hors de France, ça peut exister? Dans les pays où ce sont les personnes blanches qui sont minoritaires, oui, ça peut exister. Quand on parle de racisme, majoritairement en Occident, on parle de cas occidentaux. Et en Occident, c'est qui est majoritaire? Bah, c'est les personnes blanches. Donc en Occident, le racisme, de manière systémique, ne peut pas exister. Donc maintenant, nous pouvons conclure cette vidéo. Non, le racisme anti-blanc systémique ne peut pas et n'existe pas en France. Et le racisme anti-blanc entre personnes, donc non systémique, peut exister. Bien que pour le moment, ça n'a pas encore été prouvé que ça existait. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que quelque chose peut exister que ça existe. Voilà. Et ça, c'est l'erreur que font beaucoup de personnes. Parce qu'ils se disent, ça peut exister, dans le dictionnaire, ça marche, mais ils ne se posent pas la question, dans les faits, est-ce que ça se passe comme ça? Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Évidemment, comme ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je vous demanderai de beaucoup la partager pour reprendre un petit peu l'activité de cette chaîne, de vous abonner si vous appréciez le contenu que je fournis, ainsi que liker la vidéo si elle vous a plu. Et désormais, pour ceux que ça intéresse, nous allons passer à la partie un petit peu info, pourquoi ça fait un petit moment que je suis pas là. Donc, pour ceux que ça intéresse pas, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant, et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez la continuer. Donc, première très grosse raison, j'ai la flemme de faire le montage. J'ai beau avoir plusieurs vidéos en réserve, le fait que j'ai continué l'activité sur l'autre chaîne, la chaîne gaming, ça fait que j'ai un petit peu perdu goût au montage, parce que bien sûr sur l'autre chaîne, je n'en fais pas. Donc voilà, maintenant ça me rebute un peu et il faudrait que je me remette dedans pour que je puisse à nouveau vous fournir un contenu de manière régulière. Deuxième raison, oui, c'est la chaîne gaming. J'essaye également d'être actif dessus. J'essaye aussi, je fais beaucoup de vidéos dessus et donc j'ai moins de temps pour cette chaîne là. Mais bon, c'est pas la raison principale parce que si je veux, je peux ne pas faire de vidéo, voilà. Autre raison, j'ai eu un petit peu de travail chez moi, voilà. Non, parce que ça fait 3 semaines que je me casse les couilles à monter une piscine et c'est fait. Je suis content même si elle est pas bien grande, mais comme on dit, il faut se contenter du peu qu'on a. Et rappelons-nous que dans la vie, c'est mal d'être avare. Et troisième raison, je travaille sur quelques petits projets plus gros que le mot petit. Mais de toute façon, je vous en reparlerai dans les mois qui viennent, car j'ai hâte de vous montrer ça. Mais ça va prendre du temps, malheureusement. Bon, après, concernant les projets sur la chaîne, je vous en reparlerai dans un ZK News. Sur ce, c'était Kion, et on se dit à la prochaine vidéo, et portez-vous bien.